Bonjour les amis, heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur cette chaîne Tove Monique. Je voudrais vous partager encore une fois de plus le sujet qui me tient vraiment à cœur, la matérialité. Surtout parce que c'est à la demande d'une amie qui a voulu avoir la suite, donc je voulais même pas diffuser cette petite conclusion, mais je le fais vraiment pour vous les amis parce que il est clair que on doit et on devrait faire en sorte que le matériel soit en second plan et que le spirituel prenne le dessus. Nous sommes dans un monde de matérialité et nous devons et nous aspirons à un monde de spiritualité. Donc essayons de nous élever un peu plus, essayons de nous détacher des choses de la terre qui nous rattachent. Je dis cela non pas pour vous, mais pour moi-même, parce que je sais que c'est un travail à faire et nul n'est parfait. Nous sommes tous attachés au matériel, mais il faut aspirer aux choses les meilleures. Les choses les meilleures, c'est quoi? C'est la spiritualité. Parce que plus on s'attache aux choses de ce monde, moins on est en connexion avec notre Seigneur. Et le Seigneur, elle a besoin de nous. Mais pour être au plus près de notre Seigneur, il faut que nous soyons libres, il faut que nous soyons détachés. Et je vous invite, dans mes amis, à pouvoir vraiment vous délaisser complètement, vous abandonner complètement de ce monde. Non pas ne pas avoir le matériel, mais savoir à quoi le matériel il sert. Le matériel, il est là pour souvenir à nos besoins, pour nous accompagner, mais il n'est pas vital. Parce que beaucoup parmi les gens aujourd'hui, ils considèrent que le matériel, c'est la vie. Le matériel, c'est rien du tout. D'ailleurs, vous le savez, quand une personne meurt, ben, il est rare qu'on l'enterre avec sa belle maison, avec sa belle voiture, avec tous ses téléphones, avec tout ce qu'il a obtenu. Généralement, on rentre sur la terre sans rien du tout. Je dis cela, Seigneur, mes chers amis, pour que vous faites un travail personnel. Moi-même, je dois faire un travail. Je sais que c'est pas acquis et je sais très bien qu'il y a une marche à suivre et que le chemin est très long. Mais même si le chemin est très long, le tout, c'est de montrer à notre Dieu que nous avons la volonté. Parce que Dieu, il regarde la volonté avant tout. Mes chers amis, soyez en sûrs, Dieu a besoin de nous et Dieu a besoin des gens qui sont libres, des gens qui ne sont pas attachés, parce qu'il le dit d'ailleurs dans sa parole, que il n'aime pas, qu'il est un Dieu jaloux. Soit vous êtes avec lui, soit vous n'êtes pas avec lui. Il ne faut pas être ami-cœur. Pourquoi je le dis? Parce que on veut tout tout de suite maintenant, là, là, là. Et on a tout de suite, là, là, là. Malgré tout, on n'aime pas Dieu. On peut tout avoir, mais il ne faut pas oublier le Seigneur. Parce que si Dieu met le confort autour de nous, c'est avant tout pour que nous soyons disponibles pour lui, pour que nous puissions prendre le temps d'être avec lui. Mais regardez, mes chers amis, avant notre Dieu, comment les gens, Abraham, Moïse, tout ça et tout, ils n'avaient pas tout ce que nous on a aujourd'hui. Aujourd'hui, Abraham, il n'a même pas vécu dans une vraie maison comme nous. Il n'a pas connu la voiture, il n'a pas connu le téléphone, il n'a pas connu, je ne sais pas moi, Internet, mais il était en connexion directe avec Dieu. C'est ça que Dieu a besoin de nous. Nous avons la chance aujourd'hui qu'on a toutes les facilités, qu'on a toutes les possibilités, mais notre Dieu de providence, justement, il a besoin de nous sur autre chose. Il ne faut pas qu'on s'attarde à ce que nous voyons, parce que nos yeux sont tellement éloignés avec le matériel, nous ont éloignés de Dieu. Et ça, c'est pas bon. Il faut qu'on se retrouve. Il faut que chacun de nous, chaque soir avant de dormir, prenne un instant et se demande ce que je dois faire, où j'en suis avec mon Dieu, à quel niveau je suis avec mon Dieu avant de se coucher. Mes chers amis, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous embrasse très fort. Au revoir.